On va commencer comme je suis assise présentement, c'est-à-dire assise sur les talons. Si toutefois c'est inconfortable pour la région des genoux, la région des chevilles, n'hésitez pas à croiser les jambes sur le sol devant vous ou à adopter n'importe quelle position assise qui est confortable. La main droite doit être déposée dans la main gauche et allez porter les paumes des mains vers le ciel. La colonne est donc droite. Une fois que vous avez trouvé une posture qui est la bonne pour vous, fermez les yeux. Et pour vous connecter avec le corps, et vous ancrer dans votre moment présent, je vais vous inviter à commencer par prendre quelques grandes respirations profondes. Observez naturellement la profondeur du souffle ici maintenant. Observez la facilité avec laquelle vous pouvez inspirer et expirer aujourd'hui. Sans essayer de forcer quoi que ce soit, ne faites qu'accueillir la respiration telle qu'elle est. Et voyez si c'est facile de vous concentrer sur celle-ci aujourd'hui. La méditation d'ouverture telle qu'on le fait présentement, c'est un moment d'arrêt pour se connecter avec soi-même. Maintenant que la respiration est bien installée et bien consciente. Toujours les yeux fermés. Le visage relax. Je vous invite à observer le corps. Dans la posture dans laquelle vous êtes présentement, commencez par le bas du corps, la région des chevilles. Observez comment vous vous sentez dans cette région. Même chose avec les genoux, l'avant et l'arrière de vos cuisses. Est-ce que l'énergie circule bien dans les hanches aujourd'hui ou est-ce que vous sentez que c'est plus bloqué? Et visualisez qu'à chaque inspiration, vous faites naître une petite lumière dans le bas du corps, le bas du torse, à la hauteur du bassin. Et qu'à chaque expiration, elle s'éteint un peu plus sans pour autant s'éteindre complètement. Et lorsque vous inspirez à nouveau, comme la braise sur laquelle on souffle, cette lumière prend un peu plus d'ampleur, s'éclaire davantage, jusqu'à illuminer le reste du corps. Au rythme de cette respiration, voyez cette petite lumière danser à travers le corps, créer de la chaleur. Et visualisez que celle-ci peut faire monter votre énergie pour la prochaine classe. Continuez de respirer profondément et de faire vivre cette énergie à travers le corps. Les épaules sont relaxes. Observez les épaules, détendez-les. Et le visage détendu, sauf peut-être un petit sourire dessiné au coin des lèvres. Toujours les yeux fermés, allez placer les mains au cœur, paume des mains qui se touchent en prière. Et sentez la chaleur d'une main contre l'autre, de l'autre contre la main. Lors d'une prochaine expiration, je vais vous inviter à souffler sur le bout des doigts comme on souffle sur une bougie. Inspirez d'abord. Et très doucement, allez-y par la bouche.
Ouvrez les yeux. Reconnectez-vous avec votre environnement. Placez les mains sur le sol devant vous et ancrez les pieds dans le sol, les orteils dans le sol, de façon à venir créer une petite contre-posture avec les chevilles. Donc, on était allongé comme ça. Maintenant, on va venir ancrer les pieds dans le sol. Écartez bien les doigts aussi dans le sol, le ventre rentré, les abdominaux engagés. Et sur l'inspiration, dos de la vache, cambrez le dos, allez regarder loin devant, le bassin, la poitrine vers l'avant. À l'expiration, dessus des pieds qui revient au sol, arrondissez le dos en pressant les mains et les genoux dans le sol, dos du chat. Encore une fois, inspire dans le dos de la vache. Expire pour le dos du chat. Revenez en position neutre et allongez votre bras droit devant, votre jambe gauche derrière. Essayez de former la ligne la plus droite possible, donc ce n'est pas nécessaire d'aller porter la main très très haute ni votre jambe derrière. Inspirez et à l'expiration, le coude s'ouvre sur le côté et le genou sur l'autre côté, comme pour aller former deux 90 degrés. Inspirez, allongez à nouveau. Expirez, serrez les abdominaux et retournez dans cette contraction. Coude à vos côtés, genou à votre côté gauche. L'intérieur du pied face au sol à gauche. Dernière fois, on s'allonge sur l'inspiration et à l'expiration, faites le mouvement. Refermez, main droite au sol, fesses au talon. Soulevez les bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. Expirez, venez déposer les deux mains au sol derrière vous. Et inspirez, ouvrez l'avant du corps. La tête peut tomber légèrement vers l'arrière. Revenez avec le dos le dos droit, en neutre. Revenez dans votre table à quatre pattes. Et tirez cette fois-ci la jambe droite derrière et le bras gauche devant. D'abord et avant tout, avant d'aller dans les mouvements, trouvez votre stabilité, votre équilibre. Les abdominaux engagés, la hanche droite fermée, inspirez sur place. À l'expiration, ouvrez le coude à votre côté gauche, le genou à votre côté droit et le pied vers l'intérieur. À nouveau, inspire. Expire. Inspire, allonge. C'est un défi sur l'équilibre. Ne vous inquiétez pas si vous le perdez. Revenez quand vous êtes capable. Souvenez-vous que c'est juste du yoga. Expire. On revient allonger à nouveau. Au complet. Les mains gauches au sol. Pied droit derrière doucement. Fesses au talon, les bras au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui va se déposer au sol seulement. Vous allez faire tomber les hanches un petit peu du côté gauche et venir étirer tout le côté gauche du corps. Côté gauche de la cage thoracique vers le plafond, créer de l'espace entre les côtes. On respire, changement de côté, main gauche au sol, venez étirer tout le côté droit de votre corps. Et revenez au centre. Déposez les mains de chaque côté de vos pieds. Faites passer le poids de votre corps un petit peu plus vers l'avant et engagez les orteils derrière pour venir vous placer sur vos talons. Vers le squat de yogi, séparez les pieds environ à la largeur du tapis. Les talons, si possible, touchent le sol dans la pose. Et ici, les triceps viennent pousser les coudes, les genoux vers l'extérieur. Les genoux viennent presser contre les triceps. Souvenez-vous, on ne veut pas être en mode petit bonhomme pas de cou. Venez allonger votre colonne. Alors, le ventre ici a de l'espace pour que vous puissiez respirer. Vous êtes un petit peu plus sur l'extérieur de vos pieds. Engagez les muscles à l'extérieur des cuisses.
Allez porter les mains loin devant vous, la colonne est droite, les abdominaux engagés. Assurez-vous que les genoux ne retombent pas vers l'intérieur. Donc, vous êtes toujours bien engagés et montez jusqu'en haut en 6. On pousse doucement dans les pieds. 5, 4 sans faire tomber les genoux. 3, 2 et 1. On reste ici. On inspire. Et on descend en 4, 3, 2 et 1. Remonte en 6, 5, 4. Si on est enceinte, on peut aller un peu plus vite et nous attendre en haut. 3, si ça brûle trop dans les cuisses. 2, 1. Descend en 4, 3, 2, 1. Et une dernière montée, si possible, en 8. Pour 8. 7. 6. On veut séparer le tapis sous les pieds. 5. 4. 3. 2. Et 1. Yes, les bras à vos côtés. Venez placer les pieds collés au centre de votre tapis. Avec les 10 doigts entrecroisés, allez attraper le tibia droit, 2 pouces sous le genou. Si vous êtes enceinte, faites-le avec de l'espace sur le côté. Sinon, on y va en ligne droite. Rotation de la cheville ici. Et surtout, essayez de venir allonger la colonne. Donc, plutôt que d'être ici comme ça, on vient s'allonger doucement. Super. Rotation de la cheville. Et on vient tout de suite se connecter avec le sens de l'équilibre ce soir en allant porter l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse ou du mollet gauche. Posture de l'arbre ici qui fait partie de notre réchauffement. Juste vous assurer de ne pas déposer le pied directement sur le genou, comme quoi ça pourrait venir mettre de la pression à l'intérieur du genou. Donc en dessous ou au-dessus, mais pas directement sur le genou. 2 et 1. Et vers une légère torsion, vous allez revenir porter le genou droit devant vous. La main gauche se dépose à l'extérieur de la cuisse. Et on va venir regarder derrière. Alors, ça peut être accessible ici, comme on est plus dans le haut du dos si vous êtes enceinte, mais si vous préférez ne pas y aller, on pourrait venir déposer le pied droit devant et ouvrir un bras devant, un pied derrière. Respirez ici pour 3, 2 et 1. Et doucement redéposer les 2 pieds au sol. On s'en va de l'autre côté cette fois-ci. Soulevez le genou directement vers vous ou un peu vers l'extérieur. Prenez le temps de trouver votre équilibre avant d'aller porter du mouvement. Rotation de la cheville. Connectez-vous avec la jambe qui est au sol. Pressez le pied dans le sol et engagez les muscles pour réaliser quels sont les muscles qui travaillent fort pour aller trouver votre équilibre. Posture de l'arbre, posture d'enracinement et de calme. Déposez le pied à l'intérieur de la cuisse et les mains au cœur. Dans cette variation-ci, si vous vous sentez stable, je vais vous inviter à venir ouvrir les branches de votre arbre en engageant les muscles du dos. Venez se faire toucher le bout des doigts, pouce et index qui se touchent. Regardez loin devant. 2 et 1. Le genou gauche vient devant vous doucement. Main droite à l'extérieur de la cuisse. La main gauche vient derrière. L'épaule gauche tourne derrière l'épaule droite et vous regardez loin derrière vous. Continuez de presser le pied droit dans le sol et de rester stable pour 3, 2, 1. Et revenez. Déposez le pied gauche au sol, les 2 pieds collés. Observez la respiration, la région des hanches. Le visage relax, les paupières détendues. Une grande inspiration par le nez. Avancez-vous vers l'avant du tapis, pied largeur des hanches. Et expirez sur place. Vers salutation au soleil avec fente haute. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Ceux et celles qui étaient là la semaine dernière, vous allez reconnaître les mouvements. Expirez, plongez. Dos droit sur votre prochaine inspiration.
Et allez déposer le pied droit loin derrière. Le genou avant est au-dessus de sa cheville. Les bras sont forts au-dessus de la tête sur l'inspiration. Et à l'expiration, venez porter du poids dans les hanches. On peut plier un petit peu le genou derrière pour ne pas aller porter trop de tension dans le bas du dos. Inspirez, ouvrez légèrement la poitrine, les biceps derrière les oreilles. Et expirez, planche chaturanga à mi-chemin ou encore jusqu'au sol pour le cobra, coude le long du corps. On se retrouve dans le chien tête baissée à votre propre rythme et on s'arrête ici pour une longue inspiration d'abord. Prenez le temps de placer le corps dans la pause. Expirez. Et allongez la jambe droite derrière. Faites passer le pied droit à l'avant de votre tapis. Montez dans la fente, les bras forts au-dessus de la tête. Inspirez. À l'expiration, déposez-vous, confirmez la pause. Inspirez, les bras se soulèvent. La poitrine aussi. Expirez, les deux mains au sol, préparez votre sortie. Alors, le pied gauche vient à l'avant du tapis et la colonne droite, les épaules à la hauteur des hanches, les abdos engagés. Expirez, plongez vers l'avant. Le ventre peut toucher les cuisses. Les cuisses, en fait, les genoux peuvent être fléchis au besoin. Et montez jusqu'en haut, inspirez. Côté gauche, de façon un peu plus active, expirez, plongez. Et le dos droit sur l'inspiration. Allez déposer le pied gauche derrière. Le genou frôle le sol et montez en activant l'avant de la cuisse gauche et en venant étirer consciemment les psoas tels que vu dans le mini-flow pour les hanches. Alors ici, on veut éviter de sortir les fesses, on veut ramener le plancher pelvien vers l'avant et tout donner, presser le pied gauche dans le sol pour aller observer les sensations. Si c'est trop, déposez le genou arrière au sol et vous allez vivre le même genre de sensation quand même. On respire. À la prochaine inspiration, ouvrez un peu les épaules, peut-être la poitrine. On se retrouve dans la planche vers Chaturanga Dhanurasana, Dhandurasana et le cobra ou chien tête en haut et chien tête baissée. Une respiration, donc prenez votre temps pour revenir, inspirer sur place. Expirez, poussez les cuisses vers l'arrière, coccyx vers le haut, les abdos engagés, la colonne. Soulevez la jambe gauche et inspirez. Vers la fente haute, active, pied gauche devant. Genou arrière qui se fléchit, montez le haut du corps. Le genou arrière est près du sol et vous ramenez le plancher pelvien vers l'avant bien consciemment. Le haut du corps est long, les deux bras sont forts et vous sentez cet étirement. Ayez confiance, vous êtes fort dans les jambes, respirez. 3, 2, 1 sur l'inspiration, ouvrez. Deux mains à l'avant du tapis. Le pied droit revient à l'avant. Colonne droite, inspirez. Expirez, fondez vers l'avant. On s'arrête quelques instants pour la cloche. Séparez les pieds, largeur du tapis. Laissez tomber le haut du corps en pliant les genoux. Vous allez arriver à détendre tous les muscles qui entourent la colonne. Laissez tomber la tête. Et chacune des mains vient chercher le coude opposé. Bercez-vous un peu à droite, un peu à gauche. Sentez la chaleur que vous avez créée à travers les dernières vagues et observez les sensations dans les jambes. Super, les deux mains reviennent au sol. Rapprochez les pieds. Cette fois-ci, les deux pieds collés. Reculez les fessiers. Et chaise, le bout des doigts frôle le sol. Soulevez le haut du corps, inspirez. Expirez, revenez les bras à vos côtés. Le corps sur une belle ligne droite. Respirez.
Bras au-dessus de la tête, inspirez à nouveau. À l'expiration, revenez vous asseoir dans la chaise. Les genoux pressent l'un contre l'autre, les fesses loin derrière, redressez le haut du corps. Inspirez sur place. Expirez, penchez le haut du corps vers l'avant et le dessous des mains est face au sol. Vous allez venir contracter les muscles entre les scapulas, les omoplates au maximum, comme si vous vouliez venir ouvrir des ailes. Vous serrez un petit crayon entre les deux omoplates. Les jambes peuvent être allongées ou légèrement fléchies. On ne veut juste surtout pas aller en hyper-extension en poussant les genoux vers l'arrière. Sentez la magie qui opère dans le dos. Entrecroisez les 10 doigts derrière et allongez les bras si c'est accessible. Retombez vers l'avant. Sentez l'étirement dans la chaîne postérieure, derrière les jambes. Redressez le haut du corps vers le haut. À mi-chemin, pliez les genoux, décollez le pied droit du sol et allez lancer la jambe droite derrière. Ce serait possible de tirer les poings vers l'arrière et de redresser le haut du corps. En contractant la fesse droite et en lançant la jambe, concentrez-vous à ne pas trop ouvrir la hanche. Atterrissage dans la fente basse, le pied droit loin derrière. Les bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. Les femmes enceintes vont vouloir créer de l'espace et aller porter le pied gauche tout de suite davantage vers l'extérieur. Expirez, venez déposer la main droite au sol et ouvrez avec l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Le regard vers le ciel. Inspirez sur place. Expirez, la main gauche poursuit vers l'arrière et revient vers le sol. Fermez les deux hanches. Expirez, ouvrez jusqu'en haut. Le ventre peut aller vers la cuisse gauche. Expirez, square the hips. Et une dernière fois, inspirez jusqu'en haut. Expirez, main gauche vient au sol. Le pied gauche vient faire son petit tour vers la droite. Ouverture de la fesse dans la posture du pigeon. Vous la connaissez, celle-là. Venez doucement vous déposer dans la posture, les hanches près du sol. Assurez-vous de ne pas vous affaisser d'un côté ou de l'autre et de garder un bel alignement derrière. Donc, hanche droite en ligne avec le genou et avec le pied derrière. Et ici, on a tendance beaucoup à aller porter le corps vers l'avant, ce qui est tout à fait correct pour aller étirer la fesse gauche. Mais je vais vous inviter à faire la tentative d'aller faire une petite flexion arrière ici. Soit peut-être venir déposer les doigts vers l'arrière et le tirer en contractant les muscles du dos. Ou encore plus intensément, venez placer les mains dans le bas du dos, presser dans le bas du dos, ouvrez le cœur. Finalement, on pourrait vraiment venir allonger les coudes. Étirez. Pressez le genou droit dans le sol pour sentir l'étirement dans la hanche pour 3, 2 et 1. Relâchez doucement. La jambe droite va venir faire son chemin vers l'avant du tapis, intérieur du pied gauche à l'intérieur du pied droit. Regardez vers votre pied, les deux fesses touche le sol, les os des fesses sont pressés dans le sol. Étirez la colonne, les bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. À l'expiration, venez chercher le dessous du pied droit. Il va peut-être falloir plier le genou. Alors, ça se fait si on est enceinte, mais on va y aller un petit peu plus vers l'extérieur comme ça, puis éventuellement, le bedon va prendre plus de place. Donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est juste venir avec la main droite chercher le pied, comme ça ici, et vous allez venir faire un étirement sur le côté, alors que les autres ici, on va aller doucement porter le ventre vers la cuisse, la poitrine vers le genou, plier les coudes, peut-être vers l'extérieur, peut-être vers le sol, et essayer d'aller mordre nos orteils loin devant, peut-être contracter un peu plus les muscles entre les omoplates, les mêmes muscles que tantôt dans notre flexion avant, que je vous ai fait travailler longtemps, essayez de les squeezer. Et finalement, on pourrait venir déposer la tête. Pas besoin de toucher le tibia, c'est pas une finalité en soi. Relâchez les mains et déroulez la colonne tout doucement. Miaou, miaou, bonjour. Revenez. Portez les deux chevilles devant vous croisées. Les mains au sol.
Vous pouvez y aller un pied à la fois derrière, pied droit, pied gauche et aller dans la planche. Si ça vous tente d'essayer quelque chose, on va faire planche chaturanga. Donc, en pressant les pieds et les mains dans le sol, hop, on vient tomber tout de suite. Yeah! Et ensuite, chien tête en haut, pressez les genoux dans le sol et revenez. Alors, je vais le remontrer parce que ce qui est le fun, c'est que je vous regarde sur Zoom en même temps et j'ai vu que la plupart des gens l'avaient, mais il y avait une petite affaire qui manquait. Donc, remarquez mes coudes. Dès que je vais dans la pause, je ne tombe pas en planche, je tombe déjà dans mon chaturanga, les coudes fléchis. Pourquoi je le mentionne? C'est que si vous allez directement dans la planche, c'est comme ça rebondit moins, hein, parce qu'on n'a pas le coude pour absorber le choc. Donc, on tombe direct dans les épaules. Tandis que si on va dans notre chaturanga, on absorbe le choc à l'aide des coudes. Donc, à ne pas faire, comme ça ici. À tenter de faire. Ah, je suis tombée directement. Donc, si vous voulez le réessayer, vous pouvez. Ensuite, on va dans notre chien tête en haut, les épaules tirées vers l'arrière. Et je vais justement déposer les genoux au sol et venir vous attendre. Que c'est beau! Très, très beau travail. Magnifique. Ici, les mains au sol dans la table à quatre pattes. Pour une des variations de l'arc, la jambe droite s'allonge derrière, puis le bras gauche. Revenez stable comme au début de la classe. On va refaire la même variation que tout à l'heure une fois. Donc, on inspire sur place et à l'expiration, ouvrez avec l'intérieur du pied droit face au sol, le bras gauche en cactus. Allongez à nouveau. Et vous avez toujours l'option de rester ici. Si ça vous tente d'essayer quelque chose de différent, la main gauche va venir chercher le pied droit derrière. Et ce qu'on veut faire, c'est comme dans le dos de notre vache, venir cambrer le dos, lancer la jambe droite derrière, aller porter la poitrine vers l'avant, ouvrir l'épaule gauche et aller dans une des variantes de l'arc en équilibre sur le genou gauche et sur la main droite. Pour 3, on presse la main, le pied dans la main, 2 et 1. Revenez tout doucement. Dans la table à quatre pattes, réinstallez-vous. Vers chien tête baissée, peut-être que vous voudrez avancer légèrement les mains avant de vous y rendre. Et c'est parti. Allongez la jambe droite et le pied droit se dépose à l'avant du tapis pour guerrier 2. Donc, le pied arrière à 90 degrés. Montez dans la pose, regardez loin devant. Je suis un peu dos à vous, là, je m'excuse, mais c'est bon aussi pour vous de voir d'autres angles des postures. Alors, prenez le temps de venir chercher de la profondeur dans la cuisse droite. On veut que la cuisse soit parallèle au sol, le genou au-dessus de sa cheville qui ne tombe pas vers l'extérieur. Renversez votre guerrier, inspirez. Et à l'expiration, pour l'angle de côté, l'avant-bras droit se dépose à la cuisse droite et venez tirer tout le côté gauche du corps en regardant vers le plafond, sous le biceps gauche. Descendez les hanches. Donc, le problème qu'on a souvent, c'est qu'on se retrouve ici, les hanches dans les airs. Descendez-les. Je viens appuyer ma main contre votre hanche. La cuisse gauche demeure parallèle au sol. Soyez long du bout des doigts de la main gauche jusqu'à la lame extérieure de votre pied gauche. On continue le travail de notre chaîne postérieure en allant placer les deux mains au sol, au centre. Les orteils du pied droit pivotent vers le centre. Assurez-vous d'avoir les deux talons sur une même ligne. Coucou! Et ce qu'on va faire ici, on va se souvenir que l'important, ce n'est pas d'aller porter le front au sol. L'important, c'est de sentir l'étirement, tout simplement. Alors, je commence ici avec une colonne droite. J'engage les abdominaux et je contracte les muscles des cuisses. On va être dans une flexion active. Commencez à rapprocher les mains, peut-être en passant du bout des doigts jusqu'aux mains. Et le défi va être de ne pas arrondir le dos. Essayez de garder les épaules loin des oreilles. Descendez calmement. Tentez aussi longtemps que le dos ne s'arrondit pas. Descendez.
Allez porter le poids de votre corps un peu plus sous les orteils que les talons. Avancez un peu le bassin vers l'avant et rapprochez le front du sol entre vos deux gros orteils dans la flexion en avant, jambes écartées. Pour 3, 2 et 1. Redressez-vous. Refaites pivoter les 10 doigts, les 10 orteils vers l'avant en revenant dans une fente. Donc, c'est le genou gauche qui est fléchi. Le pied droit revient à l'avant du tapis. 2 pieds collés. Inspirez, dos droit. Expirez, descendez les fesses. Faites frôler les doigts au sol. Inspirez pour la chaise. Expirez sur place. Inspirez, allongez-vous jusqu'en haut. Et les bras à vos côtés. Prenez une grande inspiration. Et par la bouche, laissez aller. Super. Le cœur va peut-être un petit peu plus vite. La chaleur s'est créée, mais toujours on a été doux avec le corps. Respirez profondément. Étirez-vous jusqu'en haut à nouveau. Venez vous asseoir dans la chaise. Utkatasana. Soulevez un peu plus le haut du torse. Directement plongez vers l'avant et ouvrez vos ailes. Vous pouvez allonger les jambes, mais peut-être garder une micro-flexion ici et vous concentrer vraiment sur la contraction entre les scapulas. Paume des mains face au sol ici. Pliez un petit peu les genoux, lancez la jambe gauche derrière, entrecroisez les 10 doigts derrière, soulevez le haut du corps. Dans la libellule en équilibre sur une jambe. Atterrissage dans votre guerrier, dans votre fente, pardon, déposez le pied gauche loin derrière. Wouhou! OK, les bras au-dessus de la tête. Super. Expirez, confirmez la pause. On peut aller porter le pied droit un peu plus vers l'extérieur si on a un petit bedon. Allez porter les 2 mains au sol. Soulevez le bras droit vers le haut. Inspirez, torsion. Expirez, la main droite poursuit et revient face au sol. On le refait encore 2 fois. Inspirez, soulevez. Expirez. Genou devant qui demeure fléchi. Soulevez, inspirez. Le ventre plus vers près de la cuisse droite. Expirez, déposez la main droite au sol. Le pied droit vient faire son petit tour vers la gauche pour l'atterrissage dans votre pigeon. Petit rappel, plus le pied droit dans ce cas-ci est près de vous, plus c'est accessible et plus le pied est éloigné vers l'avant, le haut de votre tapis, plus il y a du défi dans la fesse droite. Alors, on respire profondément. Vous pouvez aller entrecroiser les 10 doigts derrière et soulever la région du cœur. 2 et 1. Venez faire passer la jambe gauche vers l'avant. On continue d'aller travailler la chaîne postérieure. Alors, l'intérieur du pied droit à l'intérieur du pied gauche. On peut y aller en étirement du côté droit si on est enceinte pour ne pas tout se recroqueviller sur le ventre. J'ai dit recroqueviller, je veux dire recroqueviller. Alors, on vient chercher avec les 10 doigts entrecroisés le dessous du pied gauche. C'est possible de plier le genou et de le garder plié. Je vais vous montrer la version je suis moins flexible, OK? Donc, dans la version flexible de la posture, les orteils sont tirés vers nous et on vient porter le front au genou. Et doucement, on vient presser le genou contre le front contre le genou pour essayer d'allonger un peu. Et quand ça tire, quand on est à notre maximum, sans douleur, on reste là.
Choisissez la variation qui vous convient pour 3, 2 et 1. Déroulez la colonne lentement, une vertèbre à la fois. Croisez les tibias pour planche chaturanga, atterrissage avec les genoux, les coudes, pardon, qui fléchissent. C'est parti. Hop! Vers cobra ou chien tête en haut. Et on se retrouve les fesses au talon, mains aux cuisses. Une grande inspiration sur place. Et expirez, laissez aller. Le petit défi de l'arc. Venez dans la table à 4 pattes. Allongez la jambe gauche derrière, puis le bras droit devant. Trouvez la stabilité, inspirez. À l'expiration, ouvrez, genou gauche à vos côtés, l'intérieur du pied au sol. Contractez la hanche gauche. Ouvrez à nouveau. Et vous pouvez travailler votre équilibre, vos abdominaux ici, votre corps, ou encore venir chercher le pied. Ça aide quand on regarde le pied pour le trouver en passant. Et lorsque vous êtes prêt, si vous tenez le pied, allez soulever la région de la poitrine vers l'avant. Regardez loin devant. Pressez le pied gauche dans la main droite. Ouvrez votre épaule droite, créez de l'espace. Pressez la main gauche dans le sol et le genou droit. Respirez 3, 2, 1. Super! Table à 4 pattes vers le chien tête baissée. Prenez le temps de retrouver le bon alignement pour vous. Engagez les orteils et c'est parti. Vers guerrier 2, allongez la jambe gauche dans les airs et inspirez. Expirez. Pied gauche devant, pied arrière 90 degrés. Descendez dans la hanche gauche, la cuisse avant parallèle au sol. Donc, on regarde ici, si on se retrouve comme ça dans la pose, que le genou avance, c'est qu'il y a pas assez d'espace entre les deux pieds. Donc, vous pouvez reculer le pied droit et vous assurer que le genou soit directement au-dessus de sa cheville. Donc, normalement, il y a pas mal d'espace. Vous voyez, il ne reste plus beaucoup d'espace en avant et en arrière du tapis pour moi. Puis, je suis un format 5 pieds 4. Là. Alors, ouvrez doucement vers l'angle de côté ensuite. L'avant-bras gauche à la cuisse gauche. Venez tirer tout le côté droit du corps. Respirez. Et vers la flexion en avant, jambes écartées, les deux mains au sol, les orteils pivotent vers le centre. Donc, chacun des pieds vient un peu vers le milieu. Dos droit sur l'inspiration. Et à l'expiration, laissez-vous tomber vers l'avant. Peut-être une version un peu plus active que celle que nous avons fait tout à l'heure. Venez chercher avec chacune des mains la cheville. Colonne plus droite pour commencer. À l'expiration, contractez les cuisses. Laissez tomber le ventre, la cage thoracique entre les cuisses. Venez fléchir les coudes, étirer la colonne. Si le front touche le sol, rapprochez les pieds pour aller chercher un peu plus de profondeur. Éventuellement, le front va toucher le sol entre les deux gros orteils. Et relâchez la pause. Servez-vous des mains pour revenir vers l'avant. Et tournez-vous pour revenir face au bout de votre tapis vers l'avant, les 10 doigts, les 10 orteils vers l'avant. Tantôt, je m'étais tournée, fait que je n'avais pas donné le bon pied. Là, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui revient devant. Et le pied droit à l'avant du tapis pour un dos droit sur l'inspiration. Et expirez, pliez les genoux, descendez jusqu'à ce que les fesses touchent les talons.
Ouvrez les genoux sur le côté et venez vous asseoir doucement. On peut tester la mobilité en venant le faire sans les mains. Il n'y a pas d'obligation. C'est juste un petit test, juste pour le fun. Super. Donc, on a travaillé pas mal la chaîne postérieure aujourd'hui. Je vous avais dit les hanches. J'avais pensé au bas du corps. Je n'avais pas pensé à vous dire la chaîne postérieure. Puis, si vous vous souvenez bien, on l'a travaillé dans notre test de mobilité, la chaîne postérieure. Il y a certaines personnes qui m'ont dit que ça allait être un bon défi pour eux d'aller dénouer tout ce qui est l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, le bas du dos aussi. Puis vous savez que ça, là, la chaîne postérieure, ça part carrément du dessous de votre pied jusqu'en haut. Hein. Tout est connecté ensemble. C'est fou les connexions qu'il y a dans le corps. Donc, aujourd'hui, on est allé bien travailler en arrière des cuisses, je pense que vous l'avez senti. On va poursuivre ça en ouvrant les deux jambes sur le sol. Donc, on a fait la flexion en avant, jambes écartées en position debout. Mais là, dans le fond, quand on y pense, la libellule comme ça, c'est exactement la même chose. C'est une flexion en avant, jambes écartées. C'est juste que là, il y a la gravité qui peut venir faire le travail. Si vous avez des blocs, des coussins que vous voulez les placer devant vous, c'est correct de les prendre et de venir les placer peut-être pour vous appuyer dessus. Je vais vous garder dans la posture pour 2 minutes ce soir. Et je veux vous dire que dans cette posture ici, le but, ce ne sera pas nécessairement d'aller porter le front au sol. Si on est dans le mode « je vais arrondir mon dos comme ça ici », vous avez le sentiment que la tête descend. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe derrière les jambes? Autant, au bout de la ligne, c'est le haut du dos que vous courbez, que vous cambrez. Alors, si vous voulez venir aider ici, le bas du dos, l'arrière des cuisses, ce que vous voulez faire, c'est garder relativement la colonne droite et faire marcher les mains vers l'avant. Et même si vous ne penchez pas bien loin, si vous sentez quelque chose, vous êtes au bon endroit. Si ça étire trop dans le nerf sciatique, n'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc ou sur des coussins. Alors, commencez à faire pencher le haut du corps vers l'avant doucement. Et comme je vous disais, on est parti ici pour les 2 prochaines minutes. Lorsque vous avez trouvé votre juste milieu, lorsque c'est soutenable, vous sentez que ça travaille mais qu'il n'y a pas de douleur vive, vous êtes au bon endroit, restez-y. Ici, on travaille un petit peu plus en mode yin, hein? Donc il n'y a pas besoin d'avoir de contraction musculaire quelconque. Faites vraiment ce que vous pouvez ici, maintenant, aujourd'hui. Je rappelle qu'il y en a pour qui juste le fait d'être assis comme ça avec un dos droit, c'est un défi. Et c'est correct. On est encore là pour 1 minute. Si le corps s'ouvre, n'hésitez pas à aller chercher un peu plus de profondeur sur les expirations. On sort doucement de la posture, rapprochez les mains du corps. Gardez les jambes en place. Faites glisser la main gauche sur la jambe gauche. Rendez-vous là où ça va bien pour vous de vous arrêter sur le tibia. Et allez ouvrir l'épaule gauche, droite au-dessus de l'épaule gauche. Et faire un étirement sur le côté droit du corps. Si vous connaissez des variations qui vont plus loin et que vous êtes à l'aise d'y aller ce soir, faites-le. Je vais rester en mode accessible à tous ce soir. La main droite, celle qui est dans les airs, va tomber vers la gauche. Vous allez terminer votre cercle. Et faire glisser la main droite de l'autre côté. Et ouvrir
L'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite, le côté gauche du corps bien long, respirez. La main droite retombe vers la gauche. Revenez centrer les épaules au-dessus des hanches, à la de chacune des mains. Venez tirer les pieds vers vous. Le dessous des pieds face au sol. Main derrière vous, soulevez un peu la poitrine, colonne droite. Et faites les essuie-glaces, les deux genoux à droite, les deux genoux à gauche, quelques fois. Et observez qu'est-ce qui s'est passé dans les hanches et dans l'arrière des jambes, dans la dernière posture. Gardez les pieds devant vous, la colonne droite, et on va refaire un exercice que je vous ai fait faire dans les derniers jours. Alors, la cheville droite va venir à l'extérieur du genou gauche. Et vous allez venir faire doucement tomber l'intérieur du pied gauche face au sol. Pas de douleur vive. Allez seulement ressentir un petit peu les sensations, observer comment ça se passe dans les hanches, dans la rotation ce soir. On peut revenir une fois, inspirer. Expirer, retourner. Et changement de côté. Pied droit au sol. La cheville droite à l'extérieur du genou gauche. Inspirez. Expirez, tombez doucement. Pas besoin de vous rendre loin. En fait, la fesse droite ne devrait même pas décoller du sol. Donc, il n'est pas supposé avoir énormément de mouvement à ce niveau-là. Revenez, inspirer. Expirez, on y retourne. Juste faire un petit tour, une petite visite. Et on revient. Super. Allongez les jambes sur le sol. Descendez sur le dos. Pour la torsion du ventre ou quelconque autre posture qui vous conviendrait ce soir. Les deux genoux viennent vers vous. Et faites bouger les deux pieds en fait. Et faites bouger votre bassin vers la droite de votre tapis. Maintenant, les deux genoux viennent vers vous. Les bras tombent en croix de chaque côté du corps, les paumes des mains face au sol. Inspirez sur place. Puis croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche si désiré. À la prochaine expiration, les deux genoux tombent sur votre gauche. Le visage peut se tourner sur la droite. Une grande respiration ici. Et c'est parti pour l'autre côté. Recentrez les genoux et le visage. Deux pieds au sol, talons près des fessiers pour faire bouger le bassin vers la gauche du tapis. Hop, hop. Allez porter les deux genoux vers vous, bras en croix de chaque côté du corps. Inspirez, puis croisez la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. À l'expiration, descendez deux genoux à la droite et le visage à la gauche. Les deux épaules doivent rester en contact avec le sol. Détendez-vous dans la pause, pas besoin de forcer quoi que ce soit. À la fin de la respiration qui est en cours, revenez au centre.
visage, genoux au centre. Pressez les pieds dans le sol pour recentrer le corps. La colonne sur une belle ligne droite au centre du tapis. S'il y a quelconque dernier mouvement qui vous fait du bien, faites-le. Peut-être le bébé heureux, peut-être aller porter le front sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêt, Shavasana, la posture du cadavre, où est-ce qu'on se couche sur le dos. Tout le corps est complètement relax. C'est le moment où, en neutralisant le corps, en le détendant, en lui donnant du temps aussi, vous absorbez les bienfaits de votre pratique. Les 55 dernières minutes. Restez couché sur le dos, les yeux se ferment, les paumes des mains sont tournées vers le ciel pour une meilleure détente des épaules. Et souvenez-vous de cette petite lumière dont je vous ai parlé au début de la classe. De cette lumière qui prend naissance dans la région sacrée, la région du bassin. Au fil des respirations qui vont et qui viennent, voyez cette lumière prendre de plus en plus d'espace et créer de plus en plus de chaleur dans votre corps. Et s'il y a une partie du corps où vous avez besoin d'un peu plus d'amour ces temps-ci, faites rayonner cette lumière spécifiquement dans cette région. Peut-être que c'est la tête qui a besoin d'un peu de répit, de calme. Peut-être est-ce que c'est la région du cœur, plus fragile, qui a besoin de lumière aujourd'hui. Cette lumière, c'est l'énergie que vous avez créée à travers la séance et à travers tout ce que vous avez fait de bon pour vous, pour les autres aujourd'hui. En espérant que cette séance vous ait permis de refaire le plein d'une belle énergie pour la suite de la semaine, de votre soirée. Observez comment vous vous sentez ici, maintenant, sans passer au avant ou au après. Et je vous invite à redonner doucement du mouvement au corps. En commençant peut-être par les extrémités et en vous tournant sur le côté lorsque vous êtes. Finalement, rejoignez-moi en position assise. Les mains au cœur, reconnaissant pour avoir su prendre du temps pour vous ce soir, mais aussi pour avoir été tous connectés ensemble malgré la situation, malgré tout ce qui se passe. C'est bon de vous voir. J'avais une raison de me réveiller de ma sieste trop longue aujourd'hui. Ça m'a tellement fait plaisir de vous retrouver. Merci pour ça. Merci de prendre du temps et d'être là en live. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Namasté. Et merci aussi à tous ceux qui le font après. Là. Je l'apprécie aussi vraiment beaucoup. Faut pas qu'ils se sentent à part.